Bonsoir chers amis et merci d'être à nouveau avec nous pour une nouvelle étude ce soir. Dans les 3 dernières rencontres que nous avons eues, nous avons considéré le personnage de Jésus en lien avec l'Ancien Testament, ce que disent les textes de l'Ancien Testament qui annoncent en quelque sorte des siècles à l'avance la première venue de ce Messie, de ce Jésus qui va venir en quelque sorte solutionner le problème du mal. Et nous l'avons considéré aussi avec les textes du Nouveau Testament. Et ce soir, nous voulons plus particulièrement regarder ce que nous dit l'évangile de Matthieu concernant le petit bébé Jésus, sa naissance, et puis ce qu'il est devenu, et toujours en regard avec les textes de l'Ancien Testament aussi, qui nous en parlent également. L'évangile, selon Matthieu, raconte l'histoire du Jésus, qui est un Jésus pour nous terrestre, c'est celui que nous connaissons le mieux. Il nous raconte son histoire depuis sa naissance jusqu'à sa mort et même jusqu'à sa résurrection. Alors, il s'agit donc d'une narration, c'est-à-dire d'un dire, d'un récit d'histoire. Et Matthieu n'argumente pas comme le fait Paul, par exemple, Paul qui est beaucoup plus tourné vers une réflexion théologique. Mais il dit des choses. Et les sources d'information de l'auteur, elles sont multiples pour écrire une vie de Jésus. Et en le lisant, on reconnaît sa connaissance de l'Ancien Testament, comme pour ses collègues des autres évangiles. Donc il connaît à la fois l'Ancien Testament, il connaît bien le monde juif et son époque également. Alors, dès le début du texte de l'évangile de Matthieu, la christologie, encore une fois, cette science qui étudie, qui raconte, qui dit les faits et gestes de Jésus, y est bien présente. Jésus est présenté comme Emmanuel. Et on a déjà eu l'occasion de nommer ce Emmanuel, ou Immanuel, ça dépend de la prononciation, qui est finalement ce Dieu, comme le nom l'indique, avec l'humanité, avec nous, qui s'appellera pour Matthieu, Jésus. Alors il dit ceci, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Matthieu, ça c'est ce que Jésus a dit, une promesse à la fin de l'évangile de Matthieu qui est rapportée. Et Matthieu construit donc son récit en empruntant des éléments à l'Ancien Testament. Il reprend par exemple l'exemple de la déclaration du prophète Ésaïe lorsqu'il va dire au chapitre 7 « La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. » Et Matthieu, au chapitre 1er, il va reprendre cette idée et il va dire « Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. » Et là, il reprend à son compte ce que disait le prophète Ésaïe en disant « La Vierge sera enceinte et puis elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit par « Dieu est avec nous ». Donc, on l'a dit déjà plusieurs fois, mais c'est pour bien comprendre que à la fois les différents évangélistes et Matthieu de surcroît vont attester de cette réalité de la naissance qui avait déjà été annoncée. Matthieu et Luc sont les 2 évangélistes synoptiques, donc qu'on peut regarder ensemble, qui disent l'événement de la naissance de Jésus. Alors pour Luc, au chapitre 2, lui il relate l'histoire en faisant intervenir des bergers divinement avertis qui se rendent dans cette fameuse grotte maternité et qui rencontrent Marie en quelque sorte, ces bergers. Joseph, lui, il est présent auprès du petit enfant qui est couché dans une mangeoire. Et c'est tout ce que dit Luc. Et ce n'est pas assez pour la ferveur populaire des décennies à venir. Alors, dans les siècles qui suivront, vont apparaître des textes religieux. Et des textes religieux qui auront pour fonction de compléter ce que les évangiles canoniques, ce que nous connaissons dans le Nouveau Testament, ne disent pas. Et c'est ainsi que vont apparaître ce qu'on appelle des évangiles apocryphes, c'est-à-dire des textes relativement cachés, un peu secrets, dont on ne connaît pas bien l'origine, en tout cas pas exactement,
mais qui ne sont pas pour autant des textes diaboliques. Ce sont des textes d'histoire qui nous permettent de comprendre comment, après Jésus-Christ, et une fois que le Nouveau Testament a été rédigé, comment les chrétiens qui viennent après cette période-là ont aussi compris ces textes. Par exemple, le texte appelé le Protévangile de Jacques, qui est un texte du IIe siècle. Il relate l'examen gynécologique de Marie après l'accouchement par la sage-femme de service, qui constate effectivement la virginité de Marie. Puis, c'est l'évangile du pseudo-Matthieu, un autre texte apocryphe, lui du VIe siècle, qui nous apprend que près de l'enfant, et cela c'est intéressant, se tenait un bœuf et un âne qui fléchissaient les genoux pour l'adorer. Et cette idée, elle est capitale ici parce que, en quelque sorte, elle reprend la déclaration du début du livre du prophète Ésaïe. Si vous vous souvenez, tout au début de nos interventions, nous avons relu le début du texte d'Ésaïe en disant que Dieu est triste parce qu'il a éduqué les enfants, et puis ces enfants se sont mal comportés, et puis ils sont malades finalement de la tête aux pieds et des pieds à la tête, c'est ce que dit le texte. Mais Dieu dit, et pourtant le bœuf et l'âne, ils connaissent leur maître, ils savent où aller dormir et où aller manger. Et donc, cette idée du bœuf et de l'âne reprise dans ces évangiles apocryphes, c'est une reprise directe du livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 1er et au verset 3e, qui, parlant de l'ignorance d'Israël, rapporte les paroles du Seigneur, un bœuf connaît son propriétaire, un âne la mangeoire chez son maître. Mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Alors ces déclarations des textes apocryphes, faites plusieurs siècles cette fois-ci après la naissance de Jésus, et qui ne figurent nullement dans les évangiles canoniques, sont entrées dans les traditions chrétiennes et populaires. Et actuellement, il n'y a pas de crèche que l'on fait à Noël sans qu'il y ait au moins 2 animaux, un bœuf et un âne, qui soufflent sur le petit Jésus. Et vous connaissez cette habitude sociale, socio-culturelle, on peut même dire, de la fabrication de ces crèches avec Joseph, Marie, et puis le petit enfant Jésus, le bœuf et l'âne, et puis tous les cadeaux qu'ils reçoivent. Alors, le récit de Matthieu, qui rapporte la naissance de Jésus au chapitre 2 et les 12 premiers versets, se divise en quelque sorte en 2 parties. Premièrement, il raconte ce qui se passe à Jérusalem, et puis dans la deuxième partie, il dit ce qui se déroule à Bethléem. Et donc, dans la péricope, c'est-à-dire dans la partie de ce chapitre qui raconte la naissance de Jésus et les visites, l'évangile de Matthieu ne donne pas de détails concernant le lieu précis à Bethléem. Il ne donne pas la date non plus, mais il situe l'événement lors du règne du roi Hérode. Alors plutôt que de décrire les faits précis de cette naissance, Matthieu, lui, il préfère montrer ce qu'elle provoque dans la région. Et c'est toute une effervescence. Et les 2 premiers versets disent que Jésus est né. Comme déjà dit plus tôt, Jésus est un diminutif de Yahvé, Seigneur, auquel est ajouté le choix, le magnanime, le charitable et le sauveur. Donc, le mot Jésus qualifie l'action salvifique, c'est-à-dire l'action salvatrice par le Seigneur. Dieu sauve. Dès le début de l'évangile de Matthieu, l'auteur dit que l'ange qui s'adresse à Joseph, pour le dissuader de quitter Marie, il lui dit le nom qu'il faudra donner à l'enfant à naître. Et ce nom, dit-il, sera Jésus. Et le verset 23 reprend les propos du prophète Ésaïe, qui rapporte le fait que l'enfant à naître s'appellera Emmanuel, ce Dieu qui est parmi nous. C'est lui que Matthieu atteste, et c'est lui qui va gêner le politicien Hérode et réjouir le cœur des bergers chez Luc et des mages chez Matthieu. Alors, Matthieu ne se borne pas à appeler cet enfant Jésus. Dès le début de sa généalogie, c'est-à-dire dès le premier verset de l'évangile de Matthieu, il est dit, il parle de la naissance, de la généalogie même de ce Jésus, et lorsqu'il indique la manière selon laquelle arriva à la naissance, il ajoute le Christ au mot Jésus.
Christ est la translittération du mot grec Christos, qui traduit le mot hébreu Mashiach. Et ce mot vient du verbe macha, qui signifie verser de l'huile, imprégner d'huile. On pourrait dire verser de l'huile dans la salade, verser de l'huile dans la farine pour faire de la pâte, mais c'est aussi une expression qui est utilisée pour consacrer quelqu'un par onction. Et ce verbe est traduit en grec par kryo, qui donnera Christos, et qui a le même sens. Donc le Mashiach est le Christos dans le Nouveau Testament, celui qui est oint. Donc on retrouve ici une tradition très ancienne, relatée à divers moments dans les textes de l'Ancien Testament. Et ce Dieu incarné, qui sauve, il a donc été oint, il est donc Christos, c'est Jésus. Et dans ce mot composé Jésus, Christ, l'acte salvifique, l'acte du salut, eschatologique, c'est-à-dire qui se réalise à la fin des temps, eh bien il est dévoilé. C'est Dieu qui sauve, et non l'homme qui se sauve lui-même. Et ce Dieu sauveur, eh bien il est envoyé, il est choisi, il est oint. Et la naissance, nous dit les textes, a lieu à Bethléem. Le mot hébreu, bayit, signifie le lieu où l'on habite, une maison, une demeure, mais aussi un lieu cultuel, comme un temple par exemple. Et l'Érem est peut-être un dérivé d'une divinité agricole mésopotamienne, la Hamou. Et selon la tradition, Bethléem va signifier la maison du pain, l'endroit où l'on mange. Nous ne savons pas grand-chose sur ces visiteurs qui sont appelés chez Matthieu des mages. Pour revenir à l'évangile du pseudo-Matthieu, ce fameux texte apocryphe dont nous avons déjà parlé, il nous apprend que l'un de ces mages, de ces personnages un peu mystérieux, offrit de l'or, le deuxième de l'encens, et puis le troisième de la myrrhe. Et c'est l'évangile arménien de Jésus, un autre texte apocryphe du VIe siècle après Jésus-Christ, qui dit que ce sont des rois qui sont venus adorer l'enfant Jésus. Et le premier, il lui donne le nom de Melkon, Melchior, le roi des Perses. Le second, dit-il, était Gaspard, le roi des Hindous. Et puis le troisième était Balthazar, le roi des Arabes. Alors, ça c'est intéressant sur le plan des dires traditionnels, mais c'est vrai que l'évangile de Matthieu ne dit ni leur nom, ni combien ils étaient, ni même leur fonction. Alors, dans la traduction des Septante, cette fameuse traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu, le mot mage, magos, est utilisé dans le texte du prophète Daniel, au chapitre 2 et au verset 2. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu des songes, il appelle qui? Il appelle des magiciens, les magos, les conjureurs, les incantateurs, les chaldéens. Et le texte dit, le roi fit appeler les mages, les envoûteurs, les sorciers et les chaldéens pour qu'ils exposent au roi ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors, Matthieu, lui, il ne dit pas que ce sont des rois. Il n'a pas dit non plus que c'était des bergers qui sont venus. Peut-être sont-ils, ces mages, des personnages qui étaient en contact avec des Juifs qui attendaient le Messie. On pense aussi que c'était des astrologues. Pourquoi pas? Matthieu ne précise pas le pays de provenance de ces personnages. L'Orient. L'Orient peut simplement désigner les régions qui se trouvent au-delà du Jourdain. Ce qu'il dit, c'est que les mages sont venus rendre hommage. Et c'est un verbe particulier qu'il emploie, proskuneo, c'est-à-dire s'incliner devant le roi des Juifs qui vient de naître. Et ce verbe est employé pour exprimer sa totale dépendance et sa soumission à une haute autorité. Mais le roi Hérode veille, il est attentif, il est craintif et anxieux. Sa cruauté est légendaire. D'ailleurs, Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle dont on a déjà parlé dans d'autres rencontres, raconte les paroles de certains témoins
qui parle des faits et gestes de ce fameux Hérode. Et il rapporte ceci dans son livre « La guerre des Juifs ». Et nous sommes ici au 1er siècle. Il dit « Quand les accusateurs eurent obtenu la parole, ils commencèrent par énumérer toutes les injustices d'Hérode. » Je cite, « Ce n'était pas un roi qu'ils avaient supporté, mais le plus cruel tyran qui eût jamais existé. Beaucoup sont tombés sous ses coups, mais les survivants ont tant souffert qu'ils ont envié le sort des morts. Il a torturé non seulement les corps de ses sujets, mais des cités entières, et pendant qu'il ruinait ses propres villes, il ornait de leurs dépouilles celles de l'étranger, offrant en sacrifice aux nations extérieures le sang de la Judée. Au lieu de l'ancienne prospérité, au lieu des lois des ancêtres, il a fait régner dans le peuple la misère et la dernière iniquité. Pour tout dire, les malheurs qu'Hérode, en peu d'années, a infligés aux Juifs, surpassent tous ceux que souffrirent leurs pères pendant tout le temps qui suivit le retour de Babylone et leur rapatriement sous le règne de Xerxès. Les versets 3 à 6 de cet épisode, rapporté par Matthieu, dans son 2e chapitre, disent que le roi Hérode fut troublé. Tarasso, c'est un verbe qui indique l'inquiétude. Il fut terrassé. Mais c'est aussi ce même verset, ce même verbe, et c'est intéressant de le citer, qui qualifie l'état de Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples. Si l'on en croit le rapport que fait Jean au chapitre 13 et au verset 21, bien, sachant que le traître allait se révéler et que les éléments allaient se précipiter, que les événements allaient venir à l'encontre de Jésus, eh bien, Jésus a été littéralement terrassé. C'est ce que dit l'évangéliste Jean dans son évangile au chapitre 13. Il a été pris, on ne peut pas dire de panique, mais il a été pris jusqu'au plus profond de lui-même, étant mouvementé à l'intérieur de ses entrailles, c'est ce que le mot veut dire. À en croire le récit de Matthieu, toute la ville de Jérusalem semble être touchée par l'événement. Les grands prêtres et les scribes sont assemblés. Les grands prêtres, il s'agit donc de personnages importants. Les prêtres en chef, les garants de la bonne doctrine. Or, souvenons-nous que les grands prêtres, dans la tradition de l'Ancien Testament, sont là pour représenter cette espèce d'intermédiaire que nous avons entre Dieu et les hommes. Autrement dit, ils sont les garants de la bonne doctrine. Mais là, les grands prêtres sont à la fois des religieux, très fondamentalistes, et en même temps des politiciens, les garants d'une certaine doctrine. Mais avec eux aussi sont rassemblés les scribes. Or, les scribes, c'est une partie de la population que l'on connaît bien se développer au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui sont les, littéralement, grammateus, grammaire. Ces gens sont des spécialistes du livre. Et le grammateus peut être un expert dans la loi mosaïque, un théologien consacré. C'est d'ailleurs à eux et aux pharisiens que Jésus aura affaire très souvent, parce qu'ils vont être ses détracteurs. Hérode rassemble donc les responsables religieux, que sont les prêtres en chef et les spécialistes des Saintes Écritures, autrement dit, les membres du Sanhédrin, mais aussi des personnages influents du gouvernement, pour savoir où est le Messie, le Christos qui devait naître. Alors, la réponse donnée par les spécialistes consultés, elle est tirée de ce qu'avait annoncé le prophète Michée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Encore une relation à l'Ancien Testament. Et Michée disait au chapitre 5, « Et toi, Bethléem, Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Cette prophétie de Michée, relue par Matthieu, devient un tout petit peu différente. Il dit « Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit chef-lieu de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Donc Michée disait de Bethléem qu'elle était trop petite pour compter parmi les clans de Juda. Matthieu, lui, transforme le trop petite en « tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda ». La prédiction de Michée est relue par Matthieu, qui veut donner toute son importance à Bethléem, qui devient le berceau du christianisme. Et la relecture du texte de Michée par Matthieu donne subitement à Bethléem une importance que cette bourgade n'avait pas auparavant. Et c'est secrètement qu'Hérode demande aux spécialistes de venir lui révéler l'époque de l'apparition de l'astre, de l'étoile. Il les envoie à Bethléem afin qu'ils mènent une enquête sur l'enfant, qu'ils reviennent lui donner les renseignements pour que lui aussi puisse aller se prosterner devant l'enfant, soi-disant. Et la suite du récit nous apprend qu'il fait tuer tous les petits garçons de moins de 2 ans qui étaient à Bethléem, étant ainsi certain de supprimer le roi des Juifs. Mais le roi des Juifs, le bébé Jésus et sa famille avaient déjà trouvé refuge dans ce pays aux traditions polythéistes qu'était l'Égypte. On ne peut pas supprimer Dieu. Et la deuxième fois que les religieux ont voulu enfin le mettre dans le tombeau, quelqu'un est venu rouler la pierre et il en est sorti de ce tombeau. Alors la suite du texte nous dit que les mages se mirent en route. L'astre qu'ils avaient vu à l'Orient les précédait. Et ce verbe a aussi le sens de conduire, d'orienter. Et quand ils virent l'astre au-dessus de l'endroit où était l'enfant Jésus, ils éprouvèrent, dit le texte, une grande joie. Cette réjouissance à l'extrême des mages contraste grandement avec la colère extrême, elle aussi, dans laquelle s'est mis Hérode, qui a compris que les mages n'avaient pas respecté ce qu'il leur demandait de faire, c'est-à-dire de revenir. Et dans la péricope qui nous occupe, l'astre, l'étoile, le mot astère, revient à 4 reprises. Il désigne le moyen de trouver le lieu de naissance du Sauveur de l'humanité. Il s'agit d'un lien lumineux entre le ciel et la terre, qui perce l'obscurité. C'est la lumière dans les ténèbres. Dans sa deuxième épître, Pierre utilise un autre mot pour qualifier celui qui porte la lumière. Il s'agit du mot « phoros », le porteur de lumière. Il se pourrait que Pierre fasse là aussi allusion à la prophétie de Balaam dans Nombre 24, verset 17, qui dit « De Jacob monte une étoile ». Encore une source tirée des textes de l'Ancien Testament. Le prophète Malachie, au 5e siècle avant Jésus-Christ, parlait déjà du soleil de justice qui doit se lever. Le phosphoros, cette étoile du matin qui se lève, de 2 Pierre 1, peut être lié à cette période eschatologique de la fin des temps, lors de la parousie, retour du Seigneur. Il peut aussi être compris comme éclairant, cette fois-ci spirituellement, le cœur de l'homme. Mais la véritable lumière ne peut être que le Christ. L'astre qui a guidé les mages étrangers demeure un mystère. Il a été un moyen du ciel pour guider des représentants d'une nation dite païenne, en même temps qu'elle a mis hors de lui le roi de la région, jaloux de sa fonction et effrayé de la concurrence éventuelle. Matthieu, il ne nous donne aucun détail sur les métiers des mages, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont en quelque sorte, ni sur leur provenance exacte. Leur nombre nous est inconnu. C'est pas l'important. Pourquoi voulait-il rendre hommage au roi des Juifs? Ça, c'est important. Jésus est donc capable de s'ouvrir à tout le monde. Les mages sont peut-être là un signe, des étrangers, des astrologues, repoussés par les bien-pensants religieux de leur époque,
peuvent aussi devenir des disciples du Seigneur. Ces hommes étrangers veulent connaître le roi des Juifs. Et pour ce faire, ils se laissent conduire par un phénomène surprenant, mais sans doute adapté à leur mode de fonctionnement. Ils n'ont que faire du roi Hérode. Ce n'est pas lui qui les intéresse. C'est un autre roi, le roi des Juifs, Jésus, à tel point que lorsque la visite est faite, ils ne retournent pas vers le roi Hérode, comme il s'était engagé à le faire, ou en tout cas, comme Hérode avait demandé qu'il le fasse. Mais ils s'en vont par un autre chemin, tournant ainsi le dos au vieux monarque, avide d'autorité. Les questions doivent fuser dans la tête du vieux roi. Ce roi des Juifs, qui est-il? Un concurrent direct au pouvoir hérodien? Va-t-il détrôner le détenteur du pouvoir religieux, que les prêtres et les grands prêtres possèdent aussi? On n'aime pas la concurrence en matière religieuse. Même la concurrence divine, on ne l'aime pas. Les mages, venus des contrées païennes, ont fait un immense voyage pour rencontrer le roi des Juifs. Ils savent que quelque chose de spécial se préparait. Hérode, maître de Jérusalem et de la région religieuse, habitant à 2 pas du lieu de naissance de l'enfant, ne savait rien. Les savants païens des régions lointaines, orientales, ont largement devancé les savants croyants de la région toute proche du lieu de naissance du Sauveur des humains. Alors, arrivés à Bethléem, les mages, ces fameux personnages un peu mystérieux, ont trouvé celui qu'ils cherchaient, le roi des Juifs. Ce petit enfant, encore bien innocent, mais en même temps, ce Dieu tout-puissant, qui n'en a que faire de la pseudo-puissance du roi Hérode. L'étoile a fini son travail. Ils sont arrivés, mais on n'a pas fini d'en parler. Elle sera bien présente dans d'autres textes, cette étoile. Il nous semble cohérent d'établir un lien entre ces textes qui parlent d'une lumière brillante et les allusions que fait le voyant de Patmos, Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Dans la lettre, par exemple, qu'il écrit à l'église de Thyatire, dans le chapitre 2, il est dit que le vainqueur recevra l'étoile du matin. Alors, la dernière mention d'un astre en relation avec Jésus se trouve précisément dans le livre de l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, au chapitre 22 et au verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Je suis le rejeton et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. L'adjectif brillant, lampros, qualifie l'éclat de l'astre en question, mais aussi sa pureté cristalline, la pureté cristalline de l'eau du fleuve qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. C'est ce que le début du chapitre 22 de l'Apocalypse nous raconte. Cette eau était brillante, limpide, lampros, comme du cristal. La visibilité, la perfection et la pureté du Christ sont révélées jusque dans les derniers mots de la Bible. Maintenant, lors de notre prochaine rencontre, eh bien, nous regarderons ensemble la suite des textes. Comment les auteurs bibliques présentent Jésus en tant que sauveur de l'humanité, en tant qu'il est cette lumière des hommes, en tant qu'il est cet astre lumineux qui nous conduit. Lui qui était Dieu, qui s'est fait homme. Qu'est-ce que cela implique de sa part? Et qu'est-ce que cela va changer pour nous dans notre vie? Ce sont les réflexions que je vous propose pour demain soir. La passion de mon Sauveur, la grâce de notre Dieu, la croix ne laisse aucun doute.
l'ampleur de son amour. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. C'est lui qui fut condamné quand ma vie fut pardonnée, portant la mort à ma place. Oui, sa grâce est ma liberté. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la foi qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur ressuscité. Afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre Sauveur ressuscité. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la foi qu'il nous libère, et sa victoire me donne la vie. Oui, sa victoire me donne la vie. Et je vous propose aussi maintenant de passer quelques petits moments dans la prière pour conclure cette rencontre. Éternel, notre Dieu, notre Père, celui en qui nous pouvons avoir pleine confiance, nous te disons encore merci parce que dans les récits que nous avons regardés ce soir, nous avons constaté que tu as guidé par une lumière un peu mystérieuse, une étoile dans le ciel. Des gens un peu mystérieux, c'est vrai pour nous. On ne sait pas très bien de qui il s'agit, des mages, peut-être des astrologues, des gens en tout cas qui semblaient ne pas t'appartenir directement. Et pourtant, tu les intègres à la naissance du Messie, à la naissance du Christ, à la naissance du Dieu qui sauve. Et nous voulons te remercier parce que tu vois plus large que nous, tu vois plus grand que nous. Aide-nous maintenant à intégrer aussi beaucoup de personnes autour de nous à ta parole, au message que tu as véhiculé au travers de tous ces textes merveilleux
qui nous disent ton amour et ton salut pour l'humanité. Nous te prions pour cela, au nom de Jésus. Amen. À demain soir, si vous le voulez bien, nous nous retrouvons pour continuer cette étude de ces textes sur Jésus, en lien entre le Nouveau Testament et les textes de l'Ancien Testament également. À bientôt.